Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus s'est trouvé sur le bord du lac de Génézareth. La foule s'est pressée autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et là-bas il enseignait la foule. Quand tu lui finis de parler, il dit à Simon, avance au large, et je vais le filer pour prendre du poisson. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Ils les firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons d'autres barques de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Des fois, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prises, et même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors ils ramenèrent des barques au rivage et laissant tout, ils les suivirent. Et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous avons la joie de découvrir toujours la profondeur, la parole de Dieu. Depuis les mystères d'incarnation, les dieux qui se donnent, les dieux qui se livrent, les dieux qui fait à ce que nous puissions le connaître tel qu'il s'est révélé. Il nous donne sa parole pour qu'en méditant cette parole, en l'intériorisant, en faisant de sa parole notre parole, que cette parole devienne événement. Le mot parole en hébreu, d'avar, signifie parole, signifie aussi événement. Quand j'accueille la parole de Dieu dans ma vie, elle devient un événement. Ça veut dire un fait historique qui s'accomplit dans la vie d'une personne, qui ne pourra jamais se reproduire. C'est ce qu'on appelle événement. Faisons de l'invitation de Jésus notre invitation. La parole que Jésus a adressée à l'apôtre Pierre, avance au large. Duc in altum, en latin, avance au large. Si Jésus a invité l'apôtre Pierre à avancer au large, c'est parce qu'il a vu que l'apôtre Pierre était dans une situation désespérante. Essayons de méditer cette parole, chers frères et sœurs, sous trois aspects. Le premier aspect, quelle a été la situation des apôtres lorsque Jésus leur a dit « avance au large ». Le deuxième aspect, quels sont les moyens dont ils disposaient pour pouvoir avancer au large? Et s'ils avaient ces moyens, pourquoi ils n'ont pas pu pêcher beaucoup de poissons? Troisième aspect, c'est l'invitation de Jésus. Duc
in altum. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Comment actualiser cette parole? Avance au large. Où est-ce que je suis pour que le Seigneur me demande? Avance au large. Mes chers frères et sœurs, la situation des apôtres, particulièrement l'apôtre Pierre, est une situation d'abord de désespoir, une situation de découragement. Tu t'imagines lorsque tu vas à la pêche, la nuit, tu passes toute une nuit sans avoir attrapé ne serait-ce qu'un poisson. Notre vie, parfois, est caractérisée de beaucoup d'échecs. J'entreprends une chose qui n'aboutit pas. Avant d'entreprendre la chose, je l'avais déjà conçue. Je planifiais. Je dis lorsque je m'engage pour pouvoir réaliser telle chose, je vais obtenir tel résultat. Voilà que j'ai passé première année, deuxième année, troisième année, sans aucun résultat. Je commence à désespérer, à me décourager. Mais qu'est-ce qui fait que, alors que j'avais déjà tout planifié, mais je n'arrive pas, chers frères et sœurs, à obtenir un résultat meilleur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le secret de la réussite? Et quel est le secret de l'insuccès? Y a-t-il des temps favorables pour réussir? Regardons un seul instant la situation des apôtres. Quelles ont été les causes de leur échec? Dans l'évangile, on peut analyser deux causes. La première cause, le temps qu'ils ont choisi pour faire la pêche n'était pas un temps favorable. Quand tu vas pêcher la nuit, d'abord la nuit du temps de Jésus, c'est pas comme notre temps. Il n'y avait pas d'électricité. Il y avait les ténèbres qui envahissaient. Et si nous voulons d'abord situer cette parole dans son contexte, les apôtres se situent en Galilée. En Galilée, il y a le lac de Tibériade. C'est là où Jésus avait appelé tous les 12 apôtres. Quand tu vas pêcher la nuit, il fait noir. C'est les ténèbres donc qui envahissent. Mais que représente d'abord la nuit dans la pensée biblique? Nicodème est allé voir Jésus nuitamment. Dans la pensée biblique, il y a eu 3 nuits importantes. La nuit où Dieu avait appelé Abraham. La nuit où Dieu a demandé à Abraham de pouvoir sacrifier son fils. Deuxième nuit. La troisième nuit, la nuit quand Dieu a demandé à son peuple de pouvoir marcher avant de pouvoir entrer dans la terre promise. La nuit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La nuit, c'est le temps du combat. On ne fait jamais des activités matérielles pendant la nuit. La nuit a été faite pour se reposer en paix. Tu te couches en paix, tu t'endors. La nuit, c'est un temps où il faut juste entreprendre des activités à caractère spirituel, telles que la prière. On comprend pourquoi Jésus, quelles sont les activités que Jésus faisait la nuit? Jésus priait, c'est-à-dire l'activité la plus importante à déployer pendant la nuit, c'est la prière. La nuit, c'est l'heure aussi de combat spirituel. Vous savez, Jésus est mort à quelle heure? À 3 heures, qu'on appelle l'heure de la miséricorde. Lorsque tu veux chasser les démons, à quelle heure faut-il chasser les démons? À quelle heure? Quelle est l'heure où les démons se manifestent de manière dangereuse? Qu'est-ce qui se passe à 3 heures du matin? 3 heures du matin, c'est le contraire de 15 heures. À 15 heures, Jésus a remporté la victoire. Et
Et quand Jésus est mort sur la croix à 15 heures, les ténèbres avaient envahi la surface de la terre pour raconter Saint Matthieu. Ça veut dire, tous ceux qui n'avaient pas cru en la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et qui n'avaient pas acquis la parole de Dieu sont entrés dans les ténèbres. La nuit, Dieu envoie ses anges en mission pour pouvoir libérer la terre. Mais Satan aussi, pendant la nuit, il envoie ses acolytes pour pouvoir opérer. Ce qui fait que quand tu as la force du bien et la force du mal qui se rencontrent, c'est le combat spirituel. Alors si tu veux véritablement vivre le combat spirituel, commence d'abord par te réveiller la nuit. Et si tu veux chasser les démons, commence par prier à minuit, à 3 heures du matin. Tu vas t'engager véritablement à un combat. Les apôtres ne devraient pas faire comme activité la pêche pendant la nuit. Jésus voudrait à ce que la nuit soit consacrée pour la prière. C'est pour cela qu'il passait du temps à prier. Les sorciers, quand est-ce qu'ils opèrent? Les sorciers, quand est-ce qu'ils opèrent? La nuit. Les voleurs, quand est-ce qu'ils opèrent? Les activités des ténèbres, c'est parce la nuit. Mais pour pouvoir combattre ces activités, quand l'homme se lève et qu'il commence à prier, les puissances du mal sont suspendues parce que la prière est une force. Alors, nous comprenons, si les apôtres avaient consacré, avant d'entreprendre cette activité, ils avaient consacré les temps à la prière, la pêche serait féconde. Ils ont passé toute nuit en train de pêcher. Ils n'ont ramassé aucun poisson. La colère échec. Les temps ne leur pas été favorables. Car la nuit, c'est l'heure du combat spirituel. Lorsque tu te lèves la nuit, au lieu de consulter pendant les jours, tu commences à consulter pendant la nuit. Tu peux construire des livres, je pense, parce que tu ne vois pas clair. Alléluia. Alléluia. Chers présents, chers frères et sœurs, quand l'apôtre Paul dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons pris aucun poisson. Sur ta parole, je vais lancer le filet. Tout ce que nous entreprenons, chers frères et sœurs, si ce que nous entreprenons, tout est pourvu, la parole de Dieu, tout est éclairé par la parole de Dieu, nous irons des succès en succès. Mais si nous entreprenons, mes chers frères et sœurs, lorsque tu entreprends un projet, est-ce que tu consultes avant tout le Seigneur? Lorsque tu veux acheter quelque chose d'important, est-ce que tu consultes le Seigneur dans la prière? Lorsque tu veux te marier, lorsque tu veux te fiancer, est-ce que tu essaies de consulter la parole de Dieu en disant que nous dit la parole de Dieu face à ces situations? Vous voyez pourquoi dans notre vie nous sommes des aveugles. Raison pour laquelle nos entreprises ne peuvent pas aller loin. Mon père, j'entreprends cela, ce n'est qu'un échec. Mais comment tu entreprends? As-tu consulté ton maître? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme, pour qu'il puisse pouvoir réussir dans sa vie, il doit utiliser des moyens. Nous avons 3 sortes de moyens. Le premier moyen, c'est les moyens humains. Deuxième moyen, c'est les moyens matériels. Troisième moyen, c'est les moyens spirituels. Mais quels sont les moyens que nous utilisons pour pouvoir réussir? Des quoi les apôtres disposaient. Ils avaient d'abord le premier moyen, c'est notre humanité. Le premier moyen humain, c'est l'homme lui-même. L'homme est doté d'intelligence,
des connaissances, des savoir-faire, des sagesses, tous ces atouts-là, même si cela relève du potentiel de l'homme devrait les considérer d'abord comme un don venant de Dieu. Si les apôtres ont entrepris une activité de la pêche pendant la nuit, ils sont moins intelligents. Vous savez comment est-ce que Jésus traitait les apôtres? Parmi les apôtres, ce n'étaient pas vraiment des grands intellectuels. C'était que des témoins. Et parfois même, Jésus leur dit, hommes sans intelligence, pourquoi êtes-vous là en croire? Or, l'intelligence de l'homme est cette capacité humaine qui consiste à connaître. Connaître l'être par excellence. Or, l'être par excellence, c'est Dieu lui-même. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence comme capacité intellectuelle. Il y a l'intelligence vouée au savoir-faire. Il y en a qui ne sont pas dotés d'une intelligence comme capacité intellectuelle, mais qui ont un savoir-faire, mais qui réussissent fondamentalement leur vie. C'est une sorte d'intelligence. Dieu a donné à l'homme plusieurs sortes d'intelligence. Vous savez, chers frères et sœurs, ce qui nous rend intelligents, vous savez, la personne qui nous rend intelligents, quelle est cette personne? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint a combien de dons? Les 7 dons. Alors, lorsque tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est comme une boîte. Et à l'intérieur, il y a plusieurs domaines. Il y a les dons d'intelligence, il y a les dons de sagesse, il y a les dons de piété, il y a tous les dons. C'est-à-dire, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la plénitude même de l'intelligence. Mais qu'est-ce que tu fais de cette intelligence? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers moyens humains, toutes les potentialités dont Dieu a doté l'homme. Mais les apôtres, dans leur contexte, ils avaient un seul moyen matériel. Et c'était quoi leur moyen matériel? Le filet. Qui représente le filet? Sur le plan spirituel, qui représente le filet? La parole de Dieu. Pour que je puisse réussir, chers frères et sœurs, je ne peux pas réussir sans ces 3 choses. Première chose, les moyens humains, c'est que je suis et toutes les potentialités dont Dieu m'a doté. Deuxième chose, quels sont les moyens matériels dont je dispose? Peut-être, c'est un peu d'argent. Pas beaucoup, un peu d'argent. Quels sont les moyens que je dispose pour pouvoir construire peut-être ces 2 sacs de ciment? Il ne faut pas que je puisse rêver beaucoup de choses. Dieu m'entend là où je suis, avec le peu de moyens. Il veut tout simplement que je puisse les lui présenter pour qu'il touche, afin qu'il puisse pénétrer cette réalité de sa bénédiction. Ces moyens humains seraient maintenant beaucoup plus féconds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu as pour réussir? Quels sont tes moyens? Je ne veux pas que chacun d'entre vous puisse me dire, mon père, j'ai un tel compte. Mais quels sont vos petits moyens? Ce que tu as, entreprends et offre cela au Seigneur. Tu verras que les miracles sera possible. Alors je dois toujours conjuguer ces 3 choses. Première chose, les moyens humains, ce que je suis et ce que j'ai. Deuxième chose, les moyens matériels. Troisième chose, qui est très important, quels sont les moyens spirituels? Est-ce que la parole de Dieu habite au-dedans de moi? Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que j'ai Dieu dans ma vie? Les progrès spirituels, la fécondité spirituelle dépend alors de ces 3 armes que le Seigneur me donne, les moyens humains, les moyens matériels et les moyens spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième aspect, lorsque le Seigneur
regarde ma vie, elle est stérile, inféconde. Le Seigneur me regarde, il me pose la question, veux-tu rester là où tu es? Veux-tu rester toujours en train de te plaindre que moi j'ai commencé depuis longtemps? Regardez comment est ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Donc, il avance au large. Tu ne peux pas rester sur le même point. Il faut que tu te déplaces un peu. Quand Jésus a dit à l'apôtre Pierre, donc il tourne. L'apôtre Pierre n'est pas resté là où il est. Il a fait quelques pas. Et au fur et à mesure, il était un peu au bord de la mer. Quand tu es au bord de la mer n'est pas profonde. Au fur et à mesure que tu avances, alors l'eau t'arrive d'abord aux chevilles, aux genoux, aux ceintures. Quand tu avances plus loin, ça arrive jusqu'à la poitrine. Donc il tourne. Veux-tu rester là où tu es? Et quand tu lances maintenant les filets, la parole de Dieu, la pêche devient maintenant miraculeuse. Le Seigneur ne veut pas que nous restions des hommes et des femmes superficiels. Nous devons aller dans la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Les hommes charnels. Et qu'est-ce que c'est la superficialité? C'est avant tout notre côté charnel. Notre côté charnel ne peut pas porter du fruit. La profondeur appelle d'abord l'aspect spirituel. Et quand nous sommes des êtres profonds, et ça veut dire quoi être un homme profond? C'est un homme intérieur. Qui ne reste pas tout simplement, qui n'agit pas de manière apparente, mais qui voit les choses dans leur profondeur. Celui-là, c'est l'homme qui se réveille la nuit pour prier. Celui-là, c'est l'homme qui descend dans les profondeurs du cœur de Dieu à travers la méditation, la parole de Dieu. La fécondité est possible lorsque je deviens un homme profond. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, chers frères et sœurs, vous pouvez rencontrer des hommes avec qui vous partagez. Mais parfois vous ennuyez de leur partage parce que c'est tellement superficiel. Vous pouvez rencontrer des hommes lorsqu'ils vous disent une telle parole, une seule parole. Vous trouvez que c'est une parole tellement profonde. Ces personnes sont pétries la sagesse de Dieu. La sagesse coule de leur bouche, de leur intelligence, de leur cœur. Alors ces personnes-là, ce sont des personnes profondes. Et quand Jésus nous parle de la parabole de la sémence, ce que Jésus vise fondamentalement, c'est la profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes un homme profond, vous n'allez pas lire la parole de Dieu comme un journal. Vous n'allez pas écouter la parole de Dieu comme un journal. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des aspects. Mais Jésus, quand il va au cœur, et c'est le cœur de la parole de Dieu qui communique avant tout le salut. Nous aimerions avoir des chrétiens qui viennent à la communauté des béatitudes, des chrétiens profonds. Des hommes et des femmes pétris par la parole de Dieu. J'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir à l'écoute. Il avait rencontré quelqu'un qui prie ici. Je ne citerai pas les noms avec qui s'est entretenu. La personne était dans de grandes difficultés. Et la personne qui prie ici lui a dit 4 phases. Ces 4 phases, il a posé à la personne la question: où tu pries? Ça fait combien de temps que tu fréquentes cette communauté? Ce que tu viens de me dire là, ça vient d'où? Et la personne lui a dit: va et tu verras.
Et la personne est venue me voir, mon père, je ne citerai pas le nom de la personne ici. J'ai trouvé la réponse à mes questions, mais probablement trouvé la solution, parce que j'ai rencontré un homme profond qui m'a dit ce que je devrais faire. Ça fait des années. Il y a des poids que nous traînons dans notre vie, mais il suffit simplement d'une parole profonde. Tout bascule et je commence à voir clair dans la vie. Les mois, les 9e mois, c'est les mois consacrés à... C'est les mois consacrés... C'est les mois consacrés... Les 9e mois, c'est les mois consacrés... Oui, ça c'est sur le plan pastoral. Aux archanges, particulièrement Saint-Michel, archange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Seigneur, est-ce que vous pouvez vous lever un petit instant? Alors des dieux avance au large. Fermons les yeux un petit instant. Où es-tu dans ta relation avec ton Maître Jésus? Où es-tu dans tout ce que tu entreprends? Tu ressembles aux apôtres qui ont péché toute la nuit sans rien prendre. Tu es découragé et tu as dit, ça fait longtemps que j'essaie de faire ça, mais je suis toujours confronté à des échecs. Le Seigneur te dit aujourd'hui, quels sont les moyens que tu utilises? Toutes les richesses que Dieu a déposées dedans de toi, l'intelligence dont tu t'as doté, la connaissance, les savoir-faire. Regarde un seul instant, tes mains, toute la richesse que Dieu a déposée dedans de toi, qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est pas la seule richesse. Regarde maintenant ce dont tu disposes. Les biens matériels, tes moyens matériels. Où en es-tu? Oh, Jésus qui habite ton cœur par le don de la foi. Regarde maintenant la sémence de vie qu'il a déposée dedans de toi. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu entreprends selon la parole de Dieu? Alors écoute ton maître maintenant, il est dit. Donc, il a le dos avant son âge. C'est un déplacement. Le Seigneur veut te prendre là où tu es, il veut te déplacer. Mais ce n'est pas un déplacement spatial, c'est un déplacement spirituel. Il veut te déplacer, te mettre pour que tu entres dans les profondeurs de son cœur, que tu lances maintenant. Il est douce pour que la vie soit féconde. Nous allons prier avec Saint-Michel archange, avec les archanges. Ils vont déployer leur puissance pour que notre vie soit féconde.